Depuis quelques heures, le nom de Macha Merrill circule à nouveau avec insistance sur les réseaux sociaux et certaines plateformes consacrées à l'actualité des célébrités. Des titres alarmants évoquent une triste nouvelle, une révélation familiale bouleversante et même les larmes de son fils. En quelques minutes, ces formulations ont suffi à inquiéter une partie du public, notamment les admirateurs qui suivent la carrière de l'actrice depuis plusieurs décennies. Pourtant, derrière l'émotion provoquée par ces mots spectaculaires se cache une réalité beaucoup plus complexe, plus intime et surtout plus humaine. À ce jour, aucun communiqué officiel ni aucune source journalistique sérieuse ne confirme la disparition de Macha Merrill ou l'existence d'un événement dramatique récemment annoncé par sa famille. La prudence est donc indispensable. Dans une époque où les rumeurs se répandent plus rapidement que les faits, quelques mots sortis de leur contexte peuvent être transformés en une prétendue tragédie. Mais si le récit entourant Macha Merrill touche autant le public, c'est aussi parce que la vie de la comédienne a réellement été traversée par les séparations, les deuils, l'exil et la peur de perdre ce qu'elle aime. Née le 3 septembre 1940 à Rabat, au Maroc, sous le nom de Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina, Macha Merrill est issue d'une famille appartenant autrefois à la noblesse russe. Ses parents avaient fui leur pays après la Révolution, laissant derrière eux une terre, une culture et une histoire familiale profondément bouleversées. Cet héritage fait de grandeur perdue et de déracinement accompagnera la future actrice pendant toute son existence. Son enfance aurait pu être protégée par les souvenirs d'un passé prestigieux. Elle est pourtant marquée très tôt par une douleur irréparable, la disparition de son père. Macha Merrill n'est encore qu'une enfant lorsqu'elle découvre que les personnes les plus importantes peuvent soudainement disparaître. Cette blessure précoce nourrit sans doute son rapport particulier à la famille, à la fidélité et à l'abandon. Pour elle, les liens ne sont jamais définitivement acquis. Ils doivent être préservés, défendus et parfois reconstruits malgré la distance et les épreuves. Après avoir quitté le Maroc, elle rejoint la France avec sa mère et ses sœurs. La famille doit s'adapter à une nouvelle vie, loin des repères du passé. Macha grandit entre les récits de la Russie disparue et les exigences du présent. Très jeune, elle développe une grande sensibilité pour la littérature, le théâtre et les personnages capables d'exprimer ce que les êtres humains taisent dans leur vie quotidienne. Elle commence d'abord des études de lettres, mais son désir de jouer devient rapidement plus fort que tout. Elle suit une formation théâtrale et choisit le nom de Macha Merrill, un nom qui deviendra bientôt familier au public français. Ses débuts ne sont pourtant pas simples. Dans le monde du spectacle, une jeune comédienne doit apprendre à supporter les refus, les comparaisons et l'incertitude. Mais Macha possède déjà cette élégance singulière, cette intelligence du texte et cette présence qui lui permettront de se distinguer. Le tournant majeur de sa carrière arrive en 1964, lorsque Jean-Luc Godard lui confie le rôle principal du film Une femme mariée. Elle y incarne Charlotte, une femme partagée entre son mari, son amant, ses désirs et les attentes de la société. Le personnage devient emblématique d'une époque où les femmes commencent à remettre en question les rôles traditionnels qui leur sont imposés. Dans ce film, Macha Merrill ne se contente pas de jouer. Elle donne au personnage une fragilité et une complexité qui font écho à ses propres interrogations. Comment aimer sans se perdre? Comment rester libre sans blesser ceux qui nous entourent? Comment construire une famille lorsque l'on porte déjà en soi la peur de l'abandon? Ces questions traverseront également sa vie privée. Grâce à ce rôle, elle devient l'une des figures marquantes du cinéma français des années 1960. Elle tourne ensuite avec de nombreux réalisateurs et développe une carrière riche au cinéma, à la télévision et au théâtre. Mais elle refuse toujours de se laisser enfermer dans l'image d'une simple actrice élégante. Elle écrit, produit, s'engage et prend régulièrement la parole sur la place des femmes dans la société. Derrière cette énergie, il existe pourtant une femme profondément sensible au passage du temps. Macha Merrill a souvent évoqué la solitude, les séparations et le besoin de continuer à aimer malgré la perte. Son image publique, forte et lumineuse, ne doit pas faire oublier les blessures qu'elle a dû apprendre à porter. C'est précisément pour cette raison que les inquiétudes concernant son fils prennent une dimension si particulière. Macha Merrill n'a pas eu d'enfant biologique, mais elle a choisi d'aimer et d'adopter Gianguido Baldi, le fils de son ancien mari. Cette décision n'a jamais été pour elle un simple geste administratif. Elle représentait une promesse, celle de ne pas abandonner un enfant auquel elle s'était attachée. La prétendue « triste nouvelle » évoquée aujourd'hui ne semble donc pas correspondre à un drame officiellement confirmé. Elle renvoie plutôt à une inquiétude familiale, à la douleur d'une mère qui sait son fils loin d'elle et parfois confrontée à un profond sentiment de solitude. Pour comprendre la force de cette relation, il faut maintenant revenir sur l'histoire de Gianguido, cet enfant qu'elle n'a pas mis au monde mais qu'elle a choisi de considérer comme son fils pour le reste de sa vie.
Pour comprendre la force de cette relation, il faut maintenant revenir sur l'histoire de Gianguido, cet enfant qu'elle n'a pas mis au monde mais qu'elle a choisi de considérer comme son fils pour le reste de sa vie. Dans l'existence de Macha Merrill, la maternité ne s'est jamais résumée à une question de naissance ou de filiation biologique. Elle s'est construite progressivement à travers la présence, la confiance et cette volonté silencieuse de rester auprès d'un enfant même lorsque la vie bouleverse toutes les structures familiales. À la fin des années 1960, Macha Merrill épouse le réalisateur et producteur italien Gian Vittorio Baldi. Cette union l'a conduit à partager une partie de sa vie entre la France et l'Italie. En entrant dans le quotidien de son mari, elle rencontre également son fils, Gianguido, né d'une précédente relation. Au départ, rien ne permet d'imaginer jusqu'où ce lien les conduira. Macha n'est pas sa mère biologique et l'enfant possède déjà sa propre histoire. Pourtant, au fil du temps, une véritable relation maternelle se crée entre eux. Elle participe à son éducation, l'accompagne dans les différentes étapes de son enfance et apprend à comprendre ses silences, ses peurs et ses besoins. Cette proximité ne semble pas avoir été imposée par les circonstances. Elle naît d'un attachement authentique. Macha Merrill découvre alors qu'il existe plusieurs manières de devenir mère. Certaines femmes donnent naissance à un enfant. D'autres construisent ce lien jour après jour, dans les gestes ordinaires, les conversations et les moments de vulnérabilité. Lorsque son mariage avec Gian Vittorio Baldi prend fin, Macha pourrait logiquement s'éloigner de cette famille italienne et refermer définitivement ce chapitre de son existence. Mais Gianguido n'est plus simplement pour elle le fils de son ancien mari. Il est devenu un être essentiel, quelqu'un qu'elle ne veut ni perdre ni abandonner. Elle décide donc de maintenir leur relation et finit par l'adopter légalement. Cette décision révèle une dimension profonde de sa personnalité. Macha Merrill, marquée dans son enfance par la disparition de son père et par le déracinement de sa propre famille, semble avoir toujours redouté les ruptures définitives. En adoptant Gianguido, elle transforme un lien fragile en engagement durable. Elle lui dit, en quelque sorte, que les séparations des adultes ne doivent pas nécessairement détruire l'affection construite avec un enfant. Gianguido grandit entre plusieurs cultures, plusieurs langues et plusieurs univers artistiques. Il suit lui aussi un chemin lié à la création et devient acteur. Macha l'encourage, tout en sachant combien le monde du spectacle peut être exigeant. Derrière les apparitions publiques et les réussites professionnelles se cachent souvent de longues périodes d'incertitude, de solitude et de doute. Elle connaît ces difficultés mieux que personne. Au fil des années, leur relation évolue. Le petit garçon devient un homme adulte, avec ses choix, ses fragilités et son besoin d'indépendance. Comme toutes les mères, Macha doit apprendre à rester présente sans devenir envahissante. La distance géographique complique parfois les choses. Gianguido vit principalement en Italie tandis que l'actrice demeure étroitement liée à la France et à sa carrière. Cette séparation n'efface pas leur affection, mais elle rend certaines inquiétudes plus difficiles à apaiser. Lorsqu'un enfant adulte traverse une période de mal-être, une mère ne peut plus intervenir comme elle le ferait pendant son enfance. Elle peut écouter, conseiller et tendre la main, mais elle ne peut pas prendre toutes les décisions à sa place. C'est précisément cette impuissance qui donne une résonance particulière aux confidences publiques de Macha Merrill concernant son fils. Elle a déjà laissé entendre que Gianguido pouvait éprouver un sentiment de solitude et qu'il ne se sentait pas toujours pleinement heureux dans sa vie en Italie. Ces propos ont parfois été repris de manière sensationnaliste, comme s'ils annonçaient une catastrophe imminente. Pourtant, il ne s'agissait pas d'une déclaration sur un décès ou une maladie gravissime. Il s'agissait plutôt des paroles d'une mère inquiète, consciente que son fils traverse peut-être une période difficile. Dans le langage médiatique, cette inquiétude a rapidement été transformée en « triste nouvelle ». Mais dans la réalité, la tristesse se trouve moins dans un événement précis que dans le sentiment de ne pas pouvoir soulager immédiatement une personne que l'on aime. On imagine facilement la douleur de Macha lorsqu'elle entend son fils parler de son isolement. Après avoir vécu tant de séparations, elle sait combien la solitude peut devenir lourde. Elle sait aussi qu'un être humain peut sembler fort, en apparence, tout en menant un combat intérieur que son entourage ne perçoit pas complètement. Les titres affirmant que Gianguido aurait confirmé en pleurant un drame récent concernant sa mère ne reposent actuellement sur aucune déclaration publique vérifiable. Il faut donc distinguer les faits des récits fabriqués pour provoquer une réaction émotionnelle. Rien ne permet d'affirmer qu'il a annoncé la mort de Macha Merrill ou une tragédie médicale soudaine. Mais cela ne signifie pas que leur histoire manque d'émotion. Au contraire, leur relation touche précisément parce qu'elle repose sur une fidélité rare. Macha a continué à considérer Gianguido comme son fils après son divorce. Elle ne l'a pas abandonné lorsque la structure familiale s'est effondrée. Elle a choisi de rester. Cette fidélité prend encore plus de valeur lorsqu'on connaît les autres deuils vécus par l'actrice.
La disparition de Michel Legrand, son grand amour retrouvé après plusieurs décennies, a laissé un vide immense dans son existence. Depuis cette perte, chaque lien familial semble avoir acquis une importance encore plus grande. Gianguido n'est donc pas seulement son fils adoptif. Il représente aussi une continuité, un lien vivant avec une partie essentielle de son passé. À travers lui, subsistent les souvenirs de l'Italie, de son ancien mariage et de cette période où elle avait appris à devenir mère autrement. C'est pourquoi les inquiétudes de Macha à son sujet dépassent largement la simple distance entre deux pays. Elles réveillent probablement une peur plus ancienne, celle de voir un être aimé s'éloigner émotionnellement, se refermer ou sombrer dans une solitude qu'elle ne pourrait pas combattre à sa place. Derrière les rumeurs et les titres dramatiques, la réalité apparaît finalement plus sobre, mais aussi plus bouleversante. Une mère vieillissante continue de se préoccuper de son fils adulte. Un fils reste lié à une femme qu'il a choisie et protégée bien au-delà des obligations du mariage. Et malgré la distance, les années et les blessures de la vie, leur relation demeure fondée sur une promesse silencieuse. Ne jamais cesser de faire partie de la vie de l'autre. Mais pour comprendre pourquoi cette peur de la perte est aujourd'hui si présente chez Macha Merrill, il faut revenir sur l'homme qui a marqué son existence plus profondément que tous les autres. Cet homme s'appelait Michel Legrand et sa disparition a laissé dans la vie de l'actrice un vide que même les années n'ont jamais complètement refermé. Mais pour comprendre pourquoi cette peur de la perte est aujourd'hui si présente chez Macha Merrill, il faut revenir sur l'homme qui a marqué son existence plus profondément que tous les autres. Cet homme s'appelait Michel Legrand et sa disparition a laissé dans la vie de l'actrice un vide que même les années n'ont jamais complètement refermé. L'histoire entre Macha Merrill et Michel Legrand possède quelque chose de presque irréel. Elle ressemble à ces récits que le cinéma aime raconter, où deux êtres se rencontrent, se perdent, vivent chacun une autre vie, puis se retrouvent plusieurs décennies plus tard, avec le sentiment que rien d'essentiel n'a véritablement disparu. Leur relation avait commencé bien avant leur mariage, à une époque où ils étaient tous les deux déjà engagés dans des parcours artistiques exigeants. Michel Legrand construisait une carrière immense dans la musique de film, tandis que Macha Merrill imposait peu à peu sa présence au cinéma et au théâtre. Ils avaient là connu une histoire intense, mais la vie les avait séparés. Les obligations professionnelles, les autres relations sentimentales et les choix personnels les avaient conduits dans des directions différentes. Pourtant, selon les confidences livrées par Macha au fil des années, Michel Legrand était resté une figure profondément ancrée dans sa mémoire. Il appartenait à cette catégorie rare d'êtres que l'on ne parvient jamais vraiment à oublier. Lorsqu'ils se retrouvent des décennies plus tard, le temps semble soudain perdre son importance. Leur complicité renaît avec une étonnante évidence. Ils ne sont plus les jeunes artistes qu'ils avaient été autrefois. Ils ont connu les succès, les séparations, les déceptions et les blessures. Mais cette maturité donne à leurs retrouvailles une intensité particulière. Ils savent désormais que le bonheur ne doit pas être remis à plus tard. En septembre 2014, Macha Merrill et Michel Legrand se marient civilement à Monaco, avant de célébrer leur union selon le rite orthodoxe à Paris. Les images de ce mariage montrent une femme lumineuse, profondément heureuse d'avoir retrouvé celui qu'elle considérait comme l'amour majeur de son existence. Leur union suscite beaucoup d'émotions, car elle incarne l'idée que l'amour peut survivre au temps et revenir lorsque l'on ne l'attend plus. Pendant quelques années, Macha et Michel partagent leur quotidien, leurs projets, leur passion pour l'art, et cette tendresse nourrie par la conscience du temps qui passe. Leur bonheur n'est pas celui de deux jeunes gens découvrant la vie. Il est celui de deux adultes qui savent exactement ce qu'ils pourraient perdre. Chaque moment semble alors acquérir une valeur plus forte. Mais le 26 janvier 2019, Michel Legrand meurt à l'âge de 86 ans. Pour Macha Merrill, cette disparition représente bien davantage que la perte d'un époux. Elle perd un compagnon, un confident, un artiste qu'elle admirait et l'homme qu'elle avait attendu pendant une grande partie de son existence. Le rêve des retrouvailles se transforme brutalement en deuil. Après sa mort, l'actrice parle avec une grande franchise du vide laissé par son mari. Elle ne cherche pas à donner l'image d'une femme invulnérable. Elle reconnaît la douleur, le silence de la maison et la difficulté de continuer à avancer lorsque la personne avec laquelle on partageait chaque détail du quotidien n'est plus là. Pourtant, Macha Merrill refuse de se laisser enfermer dans le chagrin. Elle continue d'écrire, de jouer et de participer à la vie culturelle. Cette activité ne signifie pas que la blessure est refermée. Elle constitue plutôt une manière de survivre, de transformer l'absence en énergie et de rester liée au monde. Chez elle, le travail a toujours été bien plus qu'une profession. Il est devenu une discipline intérieure, une façon de ne pas céder à la solitude. C'est dans ce contexte que ses inquiétudes concernant Gianguido prennent toute leur dimension. Après avoir perdu Michel Legrand, Macha sait que les êtres aimés peuvent disparaître ou s'éloigner plus rapidement qu'on ne l'imagine. Son fils représente désormais l'un des liens les plus forts de sa vie.
Le savoir malheureux ou isolé ne peut donc que raviver en elle des peurs anciennes. Les larmes évoquées dans certains titres sensationnalistes appartiennent peut-être davantage à cette histoire de pertes successives qu'à une annonce récente et vérifiée. Aucune déclaration publique fiable ne permet d'affirmer que Gianguido a annoncé un drame médical ou la disparition de sa mère. Mais leur relation porte naturellement une charge émotionnelle puissante. Un fils voit sa mère avancer en âge. Une mère s'inquiète de la solitude de son fils. Chacun sait que le temps rend les retrouvailles plus précieuses et les séparations plus difficiles. À 85 ans en 2026, Macha Merrill appartient à une génération d'artistes qui a traversé plusieurs époques du cinéma français. Elle a connu la nouvelle vague, les grandes transformations sociales, les évolutions du métier d'actrice et les changements du regard porté sur les femmes. Mais derrière cette carrière exceptionnelle demeure une vérité simple. La célébrité ne protège ni du deuil, ni de la peur, ni de l'absence. La véritable tristesse entourant Macha Merrill ne réside donc pas dans une prétendue nouvelle annoncée quelques minutes plus tôt. Elle se trouve dans l'accumulation des épreuves qu'elle a traversées et dans la manière dont ces blessures continuent d'influencer son rapport aux êtres qu'elle aime. Elle a perdu son père très jeune. Elle a connu l'exil de sa famille, les séparations sentimentales et la disparition de Michel Legrand. Elle a également dû accepter que son fils adulte construise sa vie loin d'elle. Malgré tout, elle est restée debout, refusant de laisser la douleur définir entièrement son existence. Son parcours montre que la force n'est pas l'absence de fragilité. Elle consiste parfois à continuer à parler, à créer et à aimer, alors même que l'on sait que tout peut disparaître. Macha Merrill incarne cette forme de courage silencieux. Elle ne nie pas ses blessures, mais elle refuse de leur abandonner la totalité de sa vie. Derrière les gros titres, il reste donc une femme, une mère et une veuve qui poursuit son chemin avec dignité. Tant qu'aucune annonce officielle ne vient établir le contraire, il est essentiel de ne pas transformer les inquiétudes familiales en fausses tragédies. Le respect dû à Macha Merrill impose de distinguer les faits des rumeurs, mais aussi de reconnaître la profondeur humaine de son histoire. Car le véritable message de son parcours n'est pas celui d'une fin tragique. Il est celui d'une femme qui, après chaque perte, a trouvé la force de recommencer. Et si Gianguido devait un jour parler d'elle avec émotion, ce serait sans doute moins pour annoncer une catastrophe que pour rappeler cette promesse qui les unit depuis toujours. Malgré les distances, les séparations et le passage du temps, ils ont choisi de ne jamais s'abandonner. Au fond, l'histoire de Macha Merrill ne doit pas être réduite à une rumeur, à un titre alarmant ou à quelques mots destinés à provoquer la peur. Elle mérite d'être regardée dans toute sa profondeur. Celle d'une femme marquée par l'exil, la perte, l'amour retrouvé, puis le deuil, mais qui a toujours refusé de renoncer à la vie. Son lien avec Gianguido rappelle que la famille peut aussi se construire par le choix, la fidélité et la présence. Rien ne permet aujourd'hui d'affirmer qu'une tragédie récente a été officiellement confirmée, mais une chose demeure certaine. Derrière la célébrité se trouve une femme profondément humaine, attachée à ceux qu'elle aime et consciente de la fragilité du temps. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Que retenez-vous du parcours de Macha Merrill et de sa relation avec son fils ? Pensez-vous que les médias devraient être plus prudents avant de diffuser des titres aussi inquiétants ? Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo afin de ne manquer aucune nouvelle histoire consacrée aux grandes figures du cinéma, de la musique et de la télévision. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau récit.